De son vrai nom, Joseph Marie Koto, un grand mythe du football sénégalais, est parti à l'âge de 61 ans. L'ancien footballeur international sénégalais, le prodige de l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar, a rendu d'énormes services au football local sénégalais, dont il a beaucoup relevé le niveau. Aussi compté parmi les coachs de l'équipe nationale du Sénégal. Sur le plan professionnel, Joseph Koto était un sportif exemplaire par son fair play et son savoir-faire, avec un riche palmarès. Son ancien coach, M. Jean-Paul Atiba, confirme. C'est Jean-Paul Atiba. Moi, j'ai été son premier entraîneur en 1971. Il a signé sa première licence à l'ASC Zone B Rakadou. C'est un gosse pétri de qualité sur le plan footballistique. Sympa, très généreux. Vraiment, il m'a tout donné en football. Il ne se fait jamais. Partout où il me voit, il me rend la monnaie. Il me présente aux gens pour dire ça. Il a été mon premier coach. Je l'ai coaché en 1971. Il a eu sa première licence, cadet. J'ai été son premier coach. Donc je crois que je suis mieux placé sur le plan footballistique pour parler de lui. C'est un gosse bien. C'est cet homme d'une dimension exceptionnelle qui nous a quittés pour retrouver aujourd'hui son Seigneur. Un enterrement triste avec des témoignages émouvants de ses proches. Monsieur Milou Doumbouya, un de ses amis, raconte. Bonjour, je m'appelle Milou Doumbouya. Je voudrais rendre un témoignage très vibrant et glorieux à l'honneur de Joseph Koto, et qui a été un promotionnaire depuis le bas âge. Nous avons fait le football ensemble. Nous avons fait les classes ensemble au Point E. Nous avons fait les navétanes ensemble au Rakadou du Point E. Et nous avons aussi participé à des associations. Il était au Collège Sacré-Cœur. Nous sommes membres de la même association et aussi de la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai fait du basket, il en a fait. J'ai fait un haut niveau, il en a moins fait. Il a fait du handball, j'en ai pas fait. Donc j'ai partagé beaucoup de choses avec Joseph Koto. Aujourd'hui, sa mort me touche l'ensemble des sportifs sénégalais, parce que ce n'est pas simplement dans le domaine du football. C'est quelqu'un qui a montré vraiment toute sa disponibilité pour le sport sénégalais. Je présente à sa famille toutes les condoléances les plus émues et les plus sincères. Il a beaucoup apporté sur le football local sénégalais. C'est pour cela qu'il est du devoir de la Fédération sénégalaise de football et des dirigeants sportifs sénégalais d'écrire son nom dans l'histoire. C'est le vœu de ses amis Milou Doumbouya et Jean-Paul Atiba. Et je souhaite que son nom demeure dans les archives de reconnaissance du sport sénégalais. Je préfère dire du sport sénégalais, car c'est là qu'il a montré ses capacités, et partout, en formant des jeunes, en allant jouer déjà pour le Sénégal. Et c'était à une époque où c'était pas donné. Et aujourd'hui, malheureusement, il nous quitte avec beaucoup de tristesse. On souhaite que la terre lui soit légère et que le bon Dieu ait pitié de son âme. Beaucoup de choses, beaucoup de bons souvenirs, et que l'État du Sénégal doit préserver ça. Pour vous donner un exemple à la jeune génération, parce qu'il faut qu'il préserve ça. Tout ce qu'il a laissé de bon. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Tout ce qu'il a eu à faire dans ce bas monde-là, sur le plan footballistique, il faut que la Fédération fasse tout, l'État fasse tout pour préserver ce qu'il a laissé de bon. Voilà. Joseph Koto était un joueur spécial, cordial, correct et loyal, d'après les propos de M. Momar Ndiaye, alias Ndiaye Drapeau, chevalier ordre national du mérite, décoré par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Ndiaye Drapeau qui revient sur les qualités du défunt. C'est Ndiaye Drapeau, Momar Ndiaye, alias Ndiaye Drapeau. Je suis le porte-drapeau national, toutes les disciplines sportives du Sénégal, chevalier ordre national du mérite, décoré par le président de la République Macky Sall. Bon, Joseph Koto, vraiment, il a amené beaucoup de choses. Il est généreux, il est généreux. Chaque fois, en tant que Joseph Koto, il a collaboré avec tout le monde là. Il n'y a pas de qui. En tant que tu regardes, il a juré, il sourit vraiment. Il a rendu beaucoup de choses au niveau du Sénégal en tant que joueur, en tant que entraîneur, parce qu'il est le seul entraîneur, il amène les trophées au niveau du Sénégal, au niveau du football. Vraiment, il a amené beaucoup de trophées au niveau du football, au niveau du Sénégal.
Parce qu'il y a l'équipe A, peut-être il n'a pas de donné sens pour amener le trophée, mais le petit Gary, il a amené beaucoup de trophées. Le jeu africain, au Congo, le MOA, il y a beaucoup de trophées. Le chef Koto, il a amené ici. Il est le seul à amener beaucoup de trophées ici au niveau du Sénégal. Le football a perdu un monument. Joseph Koto est parti en laissant derrière lui une très grande tristesse. Que son âme repose en paix. Chaque fois, vraiment, c'est un gars très sympa. Il ne se passe jamais. Très, très bien. Vraiment, que la terre, vraiment, lui soit légère pour tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien à dire. Très loyal, très fidèle en amitié. Partout où tu vois, il s'arrête, il dit un petit mot, toujours gentil, toujours souriant, correct. Aussi bien sur le terrain qu'aussi dans la vie publique. Un gosse sympa, vraiment, que la terre lui soit légère, quoi. Il est parti très tôt. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc. Parce que je l'ai pratiqué, je l'ai connu tout petit. Joseph Koto, c'est-à-dire en fait, c'est un garçon très gentil, hein, qui est vraiment, il a tout fait dans sa vie. Il s'est donné complètement au football. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a, il le mérite.